Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens, comme promis, faire cette petite vidéo sur le compost. Et je la commence dans la cuisine car une grande partie, je vais dire, de mon compost part de de la cuisine, excusez-moi. Alors, je viens de manger la pastèque, ce qui n'est pas à manger, ou la peau de ma pastèque. Je la jette dans le compost. Là, il y a l'avocat. J'enlève le sticker. Pas besoin. J'ai mangé 2 pommes ce matin. Allez, je vais... Le reste, compost. Je ne mets pas dans la déchetterie. Dans la déchetterie de tout le monde, là. Là, c'est le thé. Madame qui utilise ce genre de thé. Bon, pas moi. Le reste, compost. Là, c'est mon thé à moi. Lemongrass. Citronnelle. J'ai terminé de faire mon thé. Je vais jeter ceci. Au lieu de jeter ça dans la poubelle, je vais mettre ça dans le compost. Donc, ça va continuer à faire le cercle vertueux. Là, c'est ce que je vous ai dit tantôt. Là, c'est la peau de banane plantain. Ok, là, c'est la peau de banane de plantain. Banane plantain, je m'excuse. Il y a du papier, ouais. Je le transforme en compost. Ah, ok. Il y a tout ça qui sera consommé et qui va partir dans mon compost. Alors je vais aller dehors pour vous montrer. Donc là c'est la viande. Certaines personnes mettent aussi les déchets animaux dans leur compost. Moi j'évite parce que je ne veux pas inviter les chiens et les chats venir fouiner dans mon sol. Donc je vais dehors vous montrer ce que je fais. Alors ici dehors, j'ai ce sac que j'ai acheté à 13 $ sur eBay. Ça a une étirette. Ok, excusez-moi. Ok, vous pouvez remarquer ce qu'il y a dedans. Donc les restes de pastèque et même de ça. Les œufs, coquilles d'œufs. Il y a aussi ça, le carton. Alors, il y a ce qu'on appelle la partie azotée et la partie organique. Alors, moi, je ne fais pas tous ces calculs-là. On dit moitié-moitié. Certains disent il faut 30%. Bon, moi, je ne calcule pas tout ça là. Moi, je suis un paresseux et j'assume. Ce que je fais, c'est quoi? La tonte de gazon. Je viens, je jette ça ici. Ça ne sent pas. Ça ne, je viens d'utiliser mon sécateur pour les arbres. Je viens de les coiffer un peu là. Voilà. Ce qu'il y a, c'est les petits comment on dit, des brindilles, brindilles d'arbres, des petites branches d'arbres là. Je les dépose ici. Ça va se décomposer. Alors, ce qui m'a encouragé plutôt, c'est cet endroit. L'année dernière, quand j'avais coupé ces arbres, j'avais laissé ça ici. Et je ne savais pas parce que je suis nouveau dans ce quartier. Je ne sais pas comment ça s'organise au niveau de la commune pour la décharge de ce genre de déchets, donc les tranches d'arbres et consorts. Je ne savais pas comment m'en débarrasser. Alors, comme j'ai un grand jardin, j'ai déposé ça ici. Et après, une année plus tard, non, quelques 8 ou 7 mois, si je me trompe, plus tard, je viens ici, j'ai découvert un sol transformé. Vous voyez la qualité de mes tomates. J'ai trouvé un sol différent et très riche.
Alors je me suis dit, waouh, compost, ça s'est fait tout seul. Donc pourquoi ne pas faire de même et faire un jardin ici, dans le sol, plutôt que d'utiliser les conteneurs comme ça, avec un sol très cher, alors qu'il y a moyen de faire des engrais naturellement. Alors, j'ai commencé lorsque je trouve dans la rue quelqu'un a fait la tonte de gazon et qu'il a jeté dans un sac. Je connais, bon, le genre de sac, c'est un pareil. Et un sac en papier, donc qui se décompose aussi. Et je trouve ça au bord de la route. Je mets ça dans ma voiture et je viens déposer ça ici. Ça ne sent pas du tout. Et lorsque je me rends compte que ça commence à sentir, j'ajoute quelques papiers, quelques cartons et ça se régule tout seul. Et puis ça se forme. Donc la manière la plus simple possible de faire le compost. Alors, je le fais directement sur le sol parce que je vais faire mon jardin l'année prochaine ici. Donc je prépare déjà, on est en juillet. Donc moi, je commence déjà à voir l'année prochaine. Donc je fais mon compost directement sur le sol. Certains ont des composteurs. Moi, je n'en ai pas. Je n'ai pas acheté. J'ai seulement ce sac-là. Il est doté d'un système, donc vous pouvez récupérer votre compost à partir d'ici. C'est comme une poche. Vous ouvrez là, ce petit vous voyez, vous tirez ça, et puis vous ouvrez et vous retirez votre compost. Ils disent 6 mois après. Bon, moi je n'attends pas. Lorsque mon sac est plein, je vais là-bas. Au centre de compostage, je jette ça juste au-dessus là. Et si je me rends compte que ça sent mauvais, tout de suite je prends de l'herbe fraîche, je mets au-dessus et quelques minutes après, ça se régule, ça ne sent plus. Donc, c'est ma manière et je trouve la manière la plus simple de faire mon compost. Vous voyez ici, c'est comme un petit jardin en pot, mais ça forme comme un petit, comment on dit, un petit trou ici. Et j'ai fait ça sciemment. Et dès que l'hiver arrive, c'est ici que je vais mettre mon compost pour ne pas être très loin de l'entrée de la deuxième porte. Donc, parce que dans notre région, quand il neige, c'est vraiment catastrophique par ici. Donc la glace, ça gèle de partout. Donc j'ai aménagé cet endroit pour que quand l'hiver vient, je me retrouve déjà ici avec un endroit où facilement accessible où je peux venir et déposer mes déchets. Mais je vais utiliser toujours mon petit sac là. J'attends lorsqu'il est plein, je le jette ici. Alors j'ai aussi été encouragé à faire le compost naturel parce que ici c'était un coin mort. Un coin mort, il y avait des déchets, vous pouvez le voir, des déchets de construction encore. Il y a des cailloux, il y a des, vous voyez par exemple ça. Donc c'est un sol. Ouf. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste pris tente de gazon. Je dépose ça ici. Je pensais que rien ne pouvait pousser ici. Alors, je me suis essayé à mettre les courges butternut ici. Et, comment on appelle ça? Le yam. C'est en anglais. En français, c'est patate douce. J'ai mis ça ici et ça évolue bien. Donc voilà, c'est une des raisons qui m'ont poussé à faire mon compost tout seul. Il y a d'autres raisons aussi que je vais vous montrer tout de suite. Ok, l'autre raison, elle est là. Vous voyez la qualité de ce plant de tomate. C'est
à la devanture, en fait, devant la maison. Et c'est acceptable tellement que ça se confond aux fleurs. Oui, ça se confond et ça fait beau. Tellement les feuilles sont belles. Et je peux vous assurer, ici, je n'ai mis aucun engrais chimique. Le sol, il a répondu tout seul. Et quand je vais vous montrer la production de tomates, c'est, vous pouvez voir, c'est impressionnant la quantité de tomates que j'ai eu avec ce petit plant là. Ouais. Et la qualité des feuilles, une feuille comme celle-là, oui. C'est une autre variété de tomates, mais regardez les feuilles, c'est très bien. Alors j'ai dit, ce sol-là, je l'ai enrichi avec la tonte de gazon une fois de plus. J'ai mis une fois ou deux fois l'année passée, ici, ça se décomposait. Cette année, c'est presque à peine qu'on peut percevoir quelques... Voilà, vous pouvez voir, vous pouvez voir ce sol-là. Donc c'est de la tonte de gazon que j'avais mise l'année passée et qui a fait cet effet-là. Vous pouvez voir l'amarante là. Regardez la qualité de cette amarante là. Vous voyez la feuille, une amarante avec une feuille pareille. C'est vrai que je ne mets pas d'insecticide, mais regardez, une feuille d'amarante, une seule feuille comme ça. Et ici je ne viens pas arroser non plus, donc c'est tout à fait naturel ici. J'ai mis j'ai replanté comment on appelle, piqué quelques plantes ici d'amarante. Et regardez, j'ai oublié ça. Et c'est pareil ici aussi, hein. J'ai oublié, je ne viens pas arroser là aussi. Donc je me dis pourquoi pas ne pas juste avoir comme allié la nature. Alors c'est quoi l'astuce? C'est juste donner pour recevoir. Alors je mange ce qui reste, je donne à la terre. La terre me produit, je mange encore, je donne à la terre. Cercle vertueux, que voulez-vous? Donc, vous voyez l'amarante là, par rapport à ce que j'ai mis en pot? Oui, c'est vrai que ici j'ai déjà bouffé 3 fois. Hein, mais vous pouvez voir hein, la qualité des feuilles, elle diffère. Là, c'est tout jaune. Hein. Mais ici, non seulement c'est grand, c'est beau, je crois que même c'est testé. Vous pouvez vous régaler hein, en cuisine là. Donc voilà, et une autre raison qui m'a poussé à faire ça. Et si vous avez aimé la vidéo, vous nous faites savoir. Si vous avez d'autres astuces à nous partager, n'hésitez pas. Et nous sommes réceptifs. Donc merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.